Bonjour à toi, mon ami. Je veux aujourd'hui te donner des nouvelles de la paroisse. Il y a plusieurs activités qui s'en viennent, plusieurs choses qu'on va faire durant les prochaines semaines. Ça se peut que tu reçoives un téléphone à la maison. Il y a des bénévoles que j'ai demandé pour prendre de vos nouvelles simplement. Je veux juste savoir un peu comment ça va, puis voir si vous allez bien. Pendant le confinement, c'est pas toujours facile, mais j'ai nommé des bénévoles qui sont bons là-dedans, qui vont vous appeler peut-être dans les prochains jours. Si vous vous sentez seul, vous pourrez peut-être leur parler un petit peu. Donc, une équipe de bénévoles qui est nommée pour ça. On va avoir une session alpha qui commence le 3 février à 18h30. Ça va se faire par Zoom. Si tu veux t'inscrire, tu peux envoyer ton adresse courriel au presbytère. Envoie ton adresse courriel et ton nom, et il y a quelqu'un qui va te téléphoner, qui va t'écrire pour prendre en quelque sorte l'inscription en donnant ton courriel. La cellule Ephata aussi, c'est quoi ça, la cellule Ephata? C'est un partage d'Évangile. Les gens partagent sur l'Évangile du dimanche ensemble. Ça va se faire sur Zoom aussi. C'est pas compliqué. Tout le monde peut avoir accès à ça. Si tu as un courriel, tu as juste à envoyer ton courriel à la paroisse Saint-Nazaire ou bien l'envoyer aussi. Je vais faire une petite annonce avec Alpha et tu pourras envoyer ton courriel à cette adresse-là et tu pourras t'inscrire simplement ou téléphoner. Il y aura un numéro de téléphone à cet effet-là pour t'inscrire si ça te tente pour les cellules d'évangélisation. Et puis, ça ne sera pas compliqué. Quand tu reçois le courriel, tu vas cliquer et puis c'est par Zoom. Alors, en ce moment-là, vous allez pouvoir tous vous voir. Même si tu n'es pas expert en caméra, tout ça, c'est pas grave. Tu reçois un courriel, tu cliques un peu comme un lien YouTube, si on peut dire. Tu cliques là-dessus et ta caméra va s'ouvrir toute seule. Tu vas pouvoir participer à une rencontre virtuelle avec d'autres personnes pour échanger autour de la parole de Dieu. Quatrième nouvelle, si ça tente d'allumer un lampion, ici, vous n'avez pas accès à l'Église, mais si ça tente d'allumer un lampion à l'Église, ça peut se faire. Tu téléphones au presbytère du lundi au mercredi. Marie-Ève, elle est là au presbytère. Tu peux envoyer un courriel aussi au presbytère. Tu demandes à Marie-Ève, tu envoies un don à la paroisse et on pourra allumer un lampion à ton nom. Et tu peux nous dire à quel endroit tu veux avoir ton lampion. On a Marie qui défait les nœuds, on a Saint-Antoine de Padoue, la bonne Sainte-Anne, on a le frère André, on a aussi la Sainte Vierge qui est en avant, on a Jésus miséricordieux aussi qui est là. Alors tu pourras, si tu veux, faire allumer un lampion. Tu peux faire allumer aussi la lampe du sanctuaire qui est en avant. Si ça te tente, tu peux faire un don à la paroisse, ça donnerait un coup de main à la paroisse aussi. Si ça vous tente, on vous invite à donner des intentions de prière. Si ça vous tente, vous envoyez ça par courriel à la paroisse Saint-Nazaire, fabrique Saint-Nazaire à commercial gmail.com. Fabrique Saint-Nazaire, je le marquerai juste sous la vidéo. Vous allez avoir l'adresse Fabrique Saint-Nazaire à commercial gmail.com. Vous allez pouvoir envoyer vos intentions de prière si vous vous sentez seul. Et vos intentions de prière seront déposées dans un panier. Et le dimanche à la messe, ils seront déposés sur l'autel pendant ce que je vais dire la messe. Alors, si ça vous tente, on veut garder un lien avec vous autres, envoyez ça par Internet, ce serait vraiment le fun d'avoir vos intentions de prière. S'il y en a qui aimeraient donner des intentions de messe pour que je puisse les nommer le dimanche à la messe, communiquez avec Marie-Ève au presbytère, vous pouvez communiquer par courriel ou vous pouvez communiquer en téléphonant au presbytère. Je vais indiquer le numéro de téléphone juste ici avec le vidéo. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir le numéro de téléphone, s'il y en a qui veulent avoir des intentions de messe. La paroisse, on continue les services. Les services des messes se continuent de façon virtuelle. Je me donne à 100% pour vous, les paroissiens, pour vous, les amis Facebook. Je suis un peu inquiet parce qu'on ne reçoit pas de quête du tout. Alors, si il y a un moyen que vous penseriez dans votre tête
comment on pourrait faire pour essayer d'avoir les quêtes quand même si on fonctionne de façon virtuelle. Ça serait fun qu'il y aurait les quêtes. Si vous avez un truc que vous pourriez penser, vous savez, des idées, envoyez ça à Marie-Ève par courriel et puis on pourra peut-être regarder ensemble, voir comment est-ce qu'on pourrait faire, parce que pour l'instant, les quêtes ne rentrent pas et ça nous donnerait un grand coup de main si les quêtes rentraient un peu de façon habituelle, même si vous restez à la maison. Il y a sûrement un moyen qu'on peut faire, qu'on peut chercher ensemble, un truc qu'on peut faire ensemble pour essayer de soutenir la paroisse au niveau financier. Si tu as besoin de parler, c'est mon avant-dernier point, si tu as besoin de parler, tu ne vas pas bien, tu vis quelque chose de difficile ou la solitude est trop difficile pour toi, appelle au presbytère et Marie-Ève va prendre ton nom, ton numéro de téléphone et il y a un bénévole qui pourra te téléphoner aussi dans les prochains jours. On aura une petite liste aussi peut-être de personnes qui pourraient peut-être t'aider. Alors, je connais des personnes, des bénévoles qui pourraient te téléphoner si tu ressens le besoin de parler, que tu as des moments difficiles. Il ne faut pas rester toute seule avec ça. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas couper le lien avec les autres. Il faut continuer quand même d'essayer, même si on ne se voit pas, essayer de communiquer ensemble pour prendre du temps les uns avec les autres. Ça, c'est bien important. Il y aura d'autres surprises. Le temps du carême s'en vient à grands pas, dans 3-4 semaines à peu près. Il y aura d'autres surprises. J'ai pensé peut-être à faire le café du curé. Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez voir. Le café du curé, ça sera une belle petite activité que vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines. Ça va être une activité qui va se faire sur Zoom. Je vais être assis dans mon salon, bien assis avec ma tasse de thé. Vous autres aussi, vous êtes assis dans votre salon. Vous allez pouvoir prendre votre tablette, votre ordinateur, votre cellulaire, puis on va pouvoir communiquer par Zoom si ça vous tente. Ça ne sera pas compliqué. Vous allez nous envoyer votre courriel et en retour, moi, je vais vous envoyer un lien. Vous allez juste à cliquer là-dessus. La caméra va s'ouvrir toute seule, puis on va pouvoir se voir, là, tout le monde, tous les paroissiens, pour échanger ensemble puis faire une petite activité comme ça. Alors, pas loin dans le temps du carême, probablement, qu'on fera une activité comme ça dans les prochaines semaines. Voilà, c'était les informations que j'avais à vous donner. Je termine par une belle prière. On pourrait terminer ensemble par le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, à bientôt.